En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Je suis le pain du ciel, je suis le pain vivant. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Mais croyons-nous en cela? J'ai lu en une occasion qu'un pasteur luthérien reprochait aux catholiques leur hypocrisie. Il leur disait, « Vous dites que vous croyez que le Seigneur est présent dans l'Eucharistie, une présence réelle, même lorsque la messe est terminée, et c'est pourquoi vous le gardez dans le tabernacle. Mais je vous dis que vous êtes des hypocrites, » affirmait le pasteur protestant. Parce qu'en réalité, vous ne croyez pas en cela. Si moi je croyais en cela, disait-il, je ne quitterais pas l'église de toute la journée. Si je croyais que Jésus était présent là, je ne quitterais pas l'église de toute la journée. Il exagérait probablement aussi, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas non plus rester à l'église toute la journée, parce qu'il faut aller travailler, préparer la nourriture, se reposer. Mais au-delà de l'expression littérale qu'il a utilisée, ce pasteur protestant avait raison. Croyons-nous vraiment que le Christ est présent dans l'Eucharistie? Le croyons-nous vraiment? Tant d'excuses pour ne pas aller à la messe le dimanche. Que le prêtre ne prêche pas bien, que la messe est ennuyeuse, que je suis fatigué, que j'ai très peu de temps libre et que je ne vais pas passer la moitié de la matinée ou de l'après-midi à aller à la messe. Tant d'excuses qui ne sont finalement que des justifications pour ne pas se dire la vérité. Tu n'as plus la foi. C'est cela la vérité. Et de la même manière, tant d'excuses pour ne pas aller à la messe tous les jours. Il est vrai que ce n'est pas possible. Ce n'est pas toujours possible. La personne malade, celle qui a un emploi du temps compliqué, qui ne permet pas de trouver un moment propice pour aller à la messe, c'est vrai. Mais au moins, on peut voir la messe à la télévision et faire une communion spirituelle, même si ce n'est pas la même chose. Mais tant d'excuses. Et le fond du problème est toujours le même. Tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas que le Seigneur est là, présent. Que c'est vraiment lui qui est dans l'Eucharistie. Tu n'as pas la foi. Ou quand nous allons communier, de quelque manière que ce soit, parfois en état de péché mortel, parfois sans être confessé, depuis longtemps, le fond est qu'il n'y a pas de foi en la présence du Christ. Et quand les prêtres célèbrent la messe comme s'ils balayaient la maison,
Et quand ils disent qu'ils ne célèbrent pas le lundi parce que c'est leur jour de repos. Mais tu ne réalises pas ce que signifie l'Eucharistie, ce que signifie la consécration, le renouvellement dans tes mains d'êtres humains et pécheurs, mais le renouvellement du sacrifice de la croix. Tu ne te rends vraiment pas compte, même si tu as étudié la théologie, tu ne te rends pas compte de ce qu'est l'Eucharistie et de ce que cela signifie de ne pas célébrer l'Eucharistie. Et tu ne prends pas la communion, et c'est très bien, et tu n'as aucun problème de conscience, et tu n'as pas honte de laisser les gens sans communion parce que c'est ton jour de repos. Organise ton jour pour avoir le jour de repos dont tu as besoin, mais pour que le peuple de Dieu ne manque pas l'Eucharistie et pour que tu ne manques pas la messe. Je suis si triste à ce sujet, si triste, que par exemple, la semaine après Pâques, l'octave de Pâques, qui sont des jours merveilleux où chaque jour nous nous souvenons d'une apparition du Christ ressuscité, et tant de prêtres disent qu'ils sont fatigués et que cette semaine-là, ils partent en vacances. Mais où est ta foi? Où est la foi de ce laïc qui pense que rien ne se passe s'il ne reçoit pas la communion, ou de ce prêtre qui pense que rien ne se passe s'il ne célèbre pas? Le pasteur protestant qui a dit que nous sommes des hypocrites avait raison. Nous disons que nous avons la foi en la présence réelle du Christ, mais nous vivons comme si le Seigneur n'était pas là. De la même manière, dans le temple, il y a le Christ. Il y est présent. Il est le pain de vie. Comment te comportes-tu? Bien sûr, avec familiarité parce qu'il est ton ami, mais aussi avec respect parce qu'il est ton Seigneur. Il est ton frère, mais il est ton Seigneur. Il ne cesse pas d'être ton Seigneur parce qu'il est ton frère. Comment te comportes-tu à l'église? Comme si tu étais dans une place publique à parler, à te déplacer? Avons-nous foi en la présence réelle de Christ dans l'Eucharistie? Il est beaucoup plus honnête de dire « Je n'y crois pas, c'est un biscuit sans goût ». Il est plus honnête de dire cela que de dire qu'on croit et de ne pas aller à la messe le dimanche et de trouver des excuses. Il est plus honnête de dire que je n'ai pas la foi que de dire que j'ai la foi et que je fais tout ce qui est possible pour recevoir la communion. Le Christ est dans l'Eucharistie, il est le pain de vie et c'est lui qui ouvre les portes du ciel. Et il n'y a rien de mieux à faire que d'être avec lui, que de le recevoir dans notre propre vie de pécheur. Il n'y a rien de mieux que de l'accueillir, de le remercier parce qu'il a voulu être avec nous. Il n'y a rien de mieux à faire. Et si nous ne pouvons pas le faire parce que les circonstances nous l'interdisent, que nous puissions au moins éprouver la grande douleur de ne pas avoir pu communier ce jour-là, de ne pas avoir pu être avec le Christ. Ainsi soit-il.